Bonjour. Donc, ça va être difficile de faire mieux que mes deux confrères. Ils ont fait exactement 10 minutes à la seconde près. Donc, je vais essayer de faire aussi bien. Ils n'ont pas du tout dépassé le temps de parole. Je vais vous parler du nouveau laser Excimer Teneo 317, la nouvelle version qui est sortie il y a un an par Bosch et Lombre. Bosch et Lombre a sorti un premier laser Teneo 317 et ils ont modifié la version il y a donc un an et le laser a été commercialisé l'an dernier. Devant vous, vous voyez l'historique des différents lasers de chez Bosch et Lombre. L'aventure a commencé en 92 avec le 116 et puis progressivement les fréquences ont augmenté de 20 Hz, 50 et puis jusqu'à maintenant on est à 500 Hz avec des lasers qui sont à peu près maintenant 50 fois plus rapides qu'ils ne l'étaient auparavant. En 2013, donc, commercialisation du laser Excimer Teneo 317 et introduction du logiciel Score Analyzer qui permettait d'avoir une aide au diagnostic en chirurgie réfractive avec la nouvelle station diagnostique ZDW3. Et en 2017 est arrivé donc le 317.2 en intégration totale avec cette station diagnostique. Mais on se demande alors pourquoi Bosch et Lombre a décidé d'améliorer un laser qui déjà était excellent. Tout simplement parce que la chirurgie réfractive cornéenne est en train d'évoluer et que de nouveaux besoins apparaissent tous les jours. Alors tout d'abord, il y a une exigence qui est croissante en performance à la fois quantitative et qualitative. Il n'y a plus seulement le 10/10 qui compte, il y a la qualité de vision qui est impérative maintenant. La sécurité des machines doit être absolument imparable. On doit maintenant avoir une asepsie totale parce que la salle de l'ASIC est une salle de bloc. Donc l'asepsie doit être totale. Il doit y avoir des protocoles simples. On doit coupler les Finto et les Excimer et les Finto dans une même salle. Ensuite, le laser Excimer, comme l'a dit Sihek El Kamoun, est devenu une plateforme. Elle va permettre de faire du cross-linking, de placer des anneaux en même temps, de faire de l'extra. Donc il faut que le microscope du laser soit adapté. Enfin, nos patients sont de plus en plus grands, de plus en plus gros, donc les lits des lasers doivent être encore plus grands. Enfin, il faut minimiser les coûts et les maintenances des lasers, qui étaient importants auparavant. Donc le 317 a évolué, 317.1 a évolué vers le 317.2 pour se rapprocher encore plus de la perfection qui est demandée par les ophtalmologistes. Et l'évolution s'est faite sur le lit du patient, elle s'est faite sur le laser lui-même, et aussi elle s'est faite sur le soft. Et cela dans le but d'avoir un laser qui soit à la fois pratique, performant, rapide, intuitif et économique. Donc pratique tout d'abord. Un laser pratique, c'est un laser... Voilà, c'est passé. C'est un laser à encombrement réduit. Les centres laser sont de plus en plus étroits, et surtout en Europe, et donc nous avons besoin de lasers très réduits qui puissent prendre peu de place, parce que les centres maintenant possèdent souvent plusieurs lasers et il y a un problème d'espace. Et le Teneo 317 est le laser le plus petit qui est commercialisé actuellement. Le lit, par contre, c'est un des lits qui est parmi les plus grands, il est plus large, plus ergonomique. Il y a une optimisation de la position de la tête, c'est-à-dire on n'a plus besoin de tirer le menton du patient pour lui relever l'œil. Tout se fait de façon électrique. Les commandes sont multiples à droite, à gauche. Il y a un joystick qui est ajustable, puisqu'il y a de plus en plus de dames parmi nous qui font de la chirurgie réfractive et qui n'ont pas la même longueur de bras. Et puis maintenant, les passages automatiques droite-gauche se font automatiquement. Donc il est plus grand, plus large, il supporte 250 kg. 250 kg, c'est la norme pour la FDA. Donc le joystick, ça c'était pour les bras qui sont un peu courts. Les commandes sont multiples des deux côtés, puisque parfois on a besoin d'utiliser le laser du côté Finto, puis après du côté Excimer. Et donc, comme vous voyez, c'est un lit basculant qui aussi, là, il est sous le Teneo, puis après il bascule, on charge le patient, puis après il bascule complètement pour se retrouver sous le Finto. Donc, avec ce laser, on a simplement besoin d'acheter la deuxième machine. Donc, je vous montre le déplacement du Teneo. On va aller plus vite. Donc, en dehors du côté pratique, ça coince. Suivante. Voilà. Ce laser doit être performant. Suivante.
D'abord, la luminosité. La luminosité dans les lasers est souvent pas suffisante. Souvent, on ne voit pas très bien dans un laser excimer. Et là, Bosch et Lomb a décidé d'augmenter la luminosité de 50% en illumination latérale et de 10% en coaxial. 50% sur la lampe à fente. Il y a une lampe à fente sur ce laser qui permet de voir l'alignement du flap en fin d'intervention. Toutes les commandes sont doublées sur l'écran et peuvent être ajustées par un stylet stérile ou par LED. Ça permet d'avoir une asepsie lors de son utilisation. Ensuite, ce laser a un véritable microscope électronique avec 5 grossissements à 2,5, à 4, à 6,5, à 10,5, à 16. Comme vous voyez, là, vous avez les différentes images et vous voyez les différentes tailles de grossissement que l'on peut avoir. Et c'est très intéressant pour décoller un flap ou pour redécoller un ancien flap, de pouvoir grossir cette image. Donc il y a un véritable microscope électronique dessus. Enfin, le tracker a été modifié. La majorité des trackers sont à 500 Hz. Ce nouveau laser, donc, il est à 1745 Hz. Il est plus de 3 fois plus rapide. Ensuite, il a une reconnaissance aérienne entièrement automatisée. C'est l'image que l'on prend sur l'OrbScan qui se retrouve immédiatement sur le laser. Et le laser reconnaît immédiatement l'image de l'OrbScan position assise. Ce tracker, il est en 7 dimensions et il passe de 500 Hz à 1740 Hz. Et comme vous avez vu, il est capable de traquer un œil aussi bien en myosis qu'en midriase dans les 2 vidéos qui sont passées. Enfin, ce laser, il doit être rapide. Et actuellement, c'est le plus rapide. Il met 1 seconde par dioptrie. Il est 3 fois plus rapide et plus précis que l'ancienne version. Et tout ça, c'est grâce à l'affluence qui est passée de 140 millijoules à 200 millijoules. Il y a une nouvelle distribution des impacts pour pouvoir supporter une vitesse aussi rapide, une nouvelle optimisation des zones de transition et un tout nouvel aspirateur de fumée parce que ça va tellement vite qu'il faut absorber très très vite la fumée devant pour ne pas que ça gêne le passage du rayon laser. Donc actuellement, c'est le plus rapide qui soit sur le commerce. Enfin, il faut qu'il soit intuitif. Intuitif, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de réfléchir. Les transmissions de données se font de façon automatique entre les stations diagnostiques, la ZW2 ou la ZW3. Les protocoles de traitement sont très simples. On a le ProScan, qui est le traitement sphérique. Les commodes, qui est l'ancien tissu saving, qui permet d'économiser 7%, à peu près 7 à 8, 9% de tissu. Le Zyoptics ASD, qui est le traitement aberrométrique de référence. Le Supracor, qui est le traitement de la presbytie, bilatérale, varifocale simple. La PTK, qui permet de traiter les opacités cornéennes, et la trans-PKR, qui arrive dans les mois qui viennent. Le soft a été changé, il est totalement personnalisé. Il y a une seule imprimante qui sort les examens, les comptes rendus. L'enregistrement des actes se fait par une simple clé USB. Chaque médecin qui arrive, qui s'assoit sur le laser, pose une clé USB et repart avec l'enregistrement vidéo de son laser et l'enregistrement vidéo de ses examens. Enfin, toutes les commandes sont doublées, on les retrouve sur la tête du laser, mais aussi sur l'écran, et ça permet aux aides de tout manipuler, sans que le chirurgien ne soit absorbé par autre chose. Enfin, ce laser doit être économique. Eh bien, il y a un nouveau système de protection du système de délivrance du rayon laser qui baigne dans un bain d'azote, et donc il est extrêmement économique parce qu'il est très étanche. Il y a une moindre usure des miroirs. La consommation est de 1 à 2 miroirs par an. Nous, en un an, on a consommé 1 miroir. La consommation de gaz est minime. On a une bouteille de gaz qui n'est pas finie, mais malheureusement, le gaz a une date de péremption, donc il faudra quand même changer la bouteille au bout d'1 an. Et la maintenance est réduite. 2 fois le service technique vient nous voir par an. Donc, qu'est-ce qui est exclusif dans ce laser par rapport au reste ? C'est un laser dont le lit est déjà prêt pour 2 lasers de marques différentes. Son encombrement est réduit. C'est très important parce qu'il permet de passer à travers une porte, ce qui n'est pas évident pour tous les lasers. Le tracker, il est à 1745 Hz. La reconnaissance sirène est automatique. La vitesse, 1 dioptrie par seconde. Le Zyoptics HD, c'est une exclusivité BL. Le Supracor aussi. Le microscope est devenu chirurgical. Maintenant, il y a une asepsie totale, ce qui est une obligation aux États-Unis. La maintenance est réduite et surtout, il est évolutif. Comme vous avez vu, il a évolué en quelques années et il continuera probablement à évoluer dans les années qui viennent. Voilà, donc en conclusion, voilà, 2 lasers, il intègre la rapidité, l'économie, l'évolution et le bonus, c'est le Zyoptics et le Supracor. Et là, vous avez une voiture qui est très chère à mon ami Nabil Miri, c'est la Lamborghini Urus. Voilà. Merci pour votre attention.